Je voulais présenter un add-on qui s'appelle Dynamic Parent, qui a été conçu par Roman Volodin et qui permet en fait de créer une animation d'objet qui prend un autre objet et qui le dépose plus loin. Donc c'est vraiment pratique parce que ça nous dispense d'opérations un peu fastidieuses. Donc j'ai pour exemple ces deux objets, mais enfin on peut prendre n'importe lesquels. Il faut d'abord que j'active bien sûr l'add-on Dynamic Parent. Je mettrai le lien en description. Et du coup, après, dans le panneau N, je peux retrouver l'onglet Dynamic Parent ici. Donc ce que je commence par faire, c'est une anime avec l'objet qui prend. Donc je vais créer une première image clé. J'en crée une deuxième au moment où il prend le second objet. J'en crée une troisième où il déplace l'objet. Et enfin, j'en crée une dernière où il s'éloigne. Donc voilà ce que donne mon animation. Donc ce qu'il faut maintenant, c'est que je me mette à cette position-là. Je sélectionne ma main, je fais un Shift, je sélectionne mon objet. Je vais dans l'onglet Dynamic Parent. Je clique sur Create. Ensuite, j'avance dans la séquence et au moment où ma main doit lâcher, je clique sur Disable. Et maintenant, voilà ce qui se passe. Donc voilà, mon animation est prête. Alors en fait, ce que je peux voir si je sélectionne mon objet, c'est que dans les contraintes, il y a une contrainte de type Child Of qui s'est automatiquement créée au moment où j'ai utilisé l'add-on Dynamic Parent. Et c'est ce qu'on va voir plus en détail. Si j'ai besoin d'animer une armature qui saisit un objet, ce que je fais, c'est que je sélectionne l'armature, je la passe en mode pause, je sélectionne le bone qui est censé être le parent, et ensuite je repasse en mode objet, je fais un Shift, je sélectionne l'objet que mon armature est censée saisir, et après je suis exactement les mêmes étapes, et c'est bien le bone que j'ai sélectionné en mode pause qui devient le parent de mon objet. Si je veux faire la même opération, mais manuellement, comment faut-il que je m'y prenne? Ce qu'il faut que je fasse d'abord, c'est que j'attribue à mon objet une contrainte Child Of, et sous Target, je vais désigner la main, qui va donc être la parente de mon objet. À la frame 9, juste avant le début du contrôle de mon objet par la main, je vais mettre l'influence à 0, et je crée une keyframe sur cette influence à 0. À la frame 10, au moment du début du contrôle par la main, je mets l'influence à 1, et je crée une keyframe. Et il faut que je clique sur Set Inverse de manière à ce que mon objet reste sur sa place initiale. Donc maintenant, mon objet est contrôlé par la main. Il faut qu'elle le lâche à la frame 30. À la frame 29, je vais créer une keyframe sur l'influence à 1. Et je vais créer une keyframe de type Location, Rotation and Scale. Et on va voir pourquoi je fais ça. C'est parce que à la frame 30, je vais devoir créer pour mon objet une keyframe de type Visual, Location, Rotation and Scale. Alors pourquoi je fais ça? Parce que je veux déterminer cette position comme sa position d'arrivée à l'issue de son déplacement. Si je ne fais pas cela, au moment où je vais désactiver la contrainte Child Of, mon objet va retourner à sa position initiale. Et enfin, il faut que je mette l'influence à 0. Je crée une keyframe sur l'influence à 0, toujours sur cette frame 30. Donc là, on a l'impression que mon objet revient à sa place initiale. C'est juste parce que là, il ne tient pas compte de la keyframe de type visuel. Mais une fois que je vais lancer l'animation, ça va fonctionner correctement. Donc voilà, c'est un petit peu fastidieux à mettre en œuvre. Voilà pourquoi il vaut mieux passer par l'add-on Dynamic Parent qui va faire exactement les mêmes opérations, mais de manière complètement automatique et transparente. Eh bien, merci pour votre attention.